Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est comment transformer ses émotions, comment les gérer de façon positive. Les émotions nous permettent d'avancer dans notre vie, colorent chaque instant de notre vie. Maintenant, ce qui est important, c'est de pouvoir s'en servir, les utiliser à bon escient pour évoluer, pour avancer dans sa vie. Ça, c'est vraiment hyper important. Déjà, le terme émotion, ça vient du latin emovere. Emovere qui veut dire se mettre en mouvement. Donc, les émotions nous permettent de nous mettre en mouvement. Ça nous permet également de pouvoir prédéfinir le mode de communication le plus adapté. Ça me paraît évident aussi. En règle générale, on a pour habitude de dire que nous avons 4 émotions principales, qui sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. La joie, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Profitez dès que vous avez des moments de joie pour vous en nourrir et surtout pour partager avec votre entourage. Ça, c'est hyper important. Et maintenant, les trois autres, la peur, la tristesse et la colère, sont plus délicates à gérer. Alors, si je peux prendre un support à ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de voir les émotions un petit peu comme l'électricité. L'électricité, on va avoir un pôle plus et un pôle moins. C'est la circulation entre ces deux pôles qui fait qu'effectivement, il va y avoir l'électricité. Eh bien, pour nos émotions, ça va être exactement la même chose. Si effectivement je prends la peur de l'autre côté, la peur d'un point de vue négatif, de l'autre côté, il va y avoir quelque chose de positif. La même chose par rapport à la colère et la même chose par rapport à la tristesse. Donc pour pouvoir gérer et transformer justement ces émotions, déjà ce qui est essentiel, c'est de comprendre que derrière chaque peur, il y a une énorme envie. J'ai peur de mourir, j'ai vraiment envie de vivre. J'ai peur de manquer, j'ai vraiment envie d'avoir plein de choses, de vivre dans l'abondance. Donc, dès que je vais ressentir une peur, tout de suite, je vais me poser la question, mais en fait, t'as envie de quoi? Et à partir du moment où effectivement on identifie de quoi on a envie, ce qui nous rend vivants, en vie, eh bien, à partir de là, l'émotion de peur se transforme purement et simplement. En ce qui concerne la colère, c'est tout aussi simple. Derrière chaque colère, il y a un besoin. Je vous prends un exemple, j'ai rendez-vous avec quelqu'un et ce quelqu'un va être en retard de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Donc effectivement, ça commence vraiment à m'énerver, puis c'est toujours la même chose avec cette personne. Elle est toujours en retard, elle ne me respecte pas, mais vraiment, c'est pas possible ce genre de choses. Donc plutôt que de me laisser embarquer par mon émotion de colère ou quand elle va arriver, je vais lui serrer le kiki, comme on dit, ou lui balancer « non mais tu te fous de moi, t'as vu l'heure, ça fait une demi-heure que je t'attends ». Donc le tu qui va être agressif, qui va tuer en fait la relation, je vais effectivement tout de suite m'arrêter. Vous savez, comme à un feu rouge. À un feu rouge, on s'arrête, normalement. Je vous conseille, ça, il n'y a pas de souci. Mais on s'arrête quand effectivement on voit rouge, quand on voit la colère. Et la première chose à faire, c'est effectivement de différencier vraiment le fait qui déclenche ma colère de son auteur. Le fait qui déclenche ma colère, c'est que cette personne soit en retard, encore une fois en retard. Mais c'est pas ça. C'est le fait d'attendre qui me met en colère. Que ce soit cette personne, que ce soit une autre personne, le fait d'attendre va effectivement me mettre en colère. Donc, je différencie bien le fait de la personne. Et je me pose la question tout de suite, mais en fait, de quoi tu as besoin? D'accord, qu'elle soit à l'heure, je suis bien d'accord, mais derrière ça, il y a quoi? C'est en fait que j'ai besoin d'être respectée. J'ai besoin que l'heure que nous nous sommes fixée soit respectée. Donc, derrière ma colère, mon besoin, c'est d'être
respecté. C'est un besoin de respect. Alors après, il y a plein de sortes de besoins. Hein. Donc ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de sécurité, ça peut être un besoin, toutes sortes de besoins. Mais c'est chacun d'entre nous qui pouvons effectivement identifier de quoi nous avons besoin. Et le simple fait de se poser la question va effectivement nous permettre de prendre de la distance par rapport à l'émotion de colère et ensuite de pouvoir mieux la gérer et de pouvoir mieux l'exprimer. Parce qu'une colère, c'est très important, c'est important de l'exprimer sans culpabiliser l'autre, bien sûr, hein, et aussi sans l'assassiner de mots complètement assassins. Non, on va exprimer sa colère en exprimant ce qu'on ressent et de quoi on a besoin. Mais on ne va certainement pas accuser l'autre de ne pas faire ceci ou cela. Encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup cette métaphore. Un pommier ne donne pas de poire, donc n'attendez pas des autres qu'ils vous donnent ce dont ils ne sont pas en capacité de vous donner. Hein? Ensuite, pour la troisième émotion, la tristesse. La tristesse, eh bien, derrière chaque tristesse, il y a une acceptation. Il y a un lâcher-prise à faire. Une situation me rend triste, eh bien, il va falloir que je lâche prise. C'est-à-dire que soit je peux faire quelque chose pour transformer cette situation, ou je ne peux pas. Et je vais vous proposer un petit exercice tout simple. Vous allez prendre un stylo dans votre main. Prenez un stylo, voilà. Là, vous tenez bien le stylo dans votre main. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais vous demander de lâcher prise sur votre stylo. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Le lâcher prise, c'est ça. C'est s'ouvrir à autre chose. C'est pas abandonner, c'est s'ouvrir à autre chose. Et quand effectivement il est question de gérer sa tristesse, eh bien entre autres, il va falloir apprendre à s'ouvrir à autre chose, à accepter ce que je ne peux pas, ce pourquoi ce n'est pas le bon moment, ou je n'ai pas les capacités. Et si c'est vraiment important pour moi, là, je vais mettre tout en action pour pouvoir justement transformer ça. Voilà comment on peut gérer nos émotions. Sur le papier, c'est relativement simple, mais vraiment, je vous assure, avec de la pratique, on y arrive. Il n'est pas question d'être toujours lisse dans sa vie. Moi, j'ai un tempérament à la base catalan, donc ça bouge, c'est plutôt fort, hein, et j'ai des émotions qui sont très intenses. Et justement, si je peux partager ça avec vous, c'est que justement, j'ai pu les transformer petit à petit et me poser les questions à chaque fois que je pars dans des émotions de faire ce travail que je vous propose de faire. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, quand j'ai commencé justement à animer des ateliers sur la gestion du stress et principalement la gestion des émotions, c'était il y a plus de 20 ans. Et le premier atelier que j'ai animé, c'était justement sur la gestion de la colère. Donc, voilà, on peut vraiment avancer, on peut vraiment gérer ses émotions et c'est à la portée de n'importe qui. J'interviens dans les écoles avec des tout petits en primaire et ils sont tout à fait en capacité de justement gérer leurs émotions. Donc, c'est à la portée de n'importe qui. Je vous souhaite une bonne utilisation des outils et je vous dis à très bientôt.